De quel coin du continent où vous êtes en train de nous suivre en ce moment. Des CMC, congomikili.com. Bonsoir ou encore bonjour, ça dépend de quel coin du continent où vous êtes en train de nous suivre en ce moment. Je suis très heureux de vous retrouver une fois de plus sur les antennes des congomikili.com, le number one site congolais pour le moment, car c'est pas moi qui l'ai dit, ce sont les statistiques Google qui les disent. Alors ce soir, je reçois pour vous un citoyen congolais, un fils de la République démocratique du Congo qui vit au royaume de Pays-Bas, plus précisément à Amsterdam. Avec lui, nous allons essayer d'en savoir un peu plus sur l'actualité sociale de la République démocratique du Congo, car il faut qu'on se le dise, messieurs, dames, que la République démocratique du Congo aujourd'hui traverse une période très sombre de son existence. Avec ce monsieur, nous allons essayer d'en savoir un peu plus sur cela. Il va s'exprimer sur congomikili.com. Alors sans plus tarder, je m'en vais recevoir mon invité comme il se doit. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur les journalistes. Tout le plaisir est pour nous de vous recevoir sur congomikili.com. Alors la première question est celle de savoir qui êtes-vous monsieur? Je me nomme José Mukelenge Kabamba. Je vis à Amsterdam aux Pays-Bas. Je suis juriste. Voilà, monsieur José Mukelenge Kabamba, juriste de formation. Alors aujourd'hui, monsieur José, nous allons avec vous essayer de décrypter l'actualité et la situation sociale de la République démocratique du Congo. J'aimerais savoir quelle est votre lecture de l'actualité, de la situation sociale de la République démocratique du Congo, s'il vous plaît. Je remercie d'abord Congo Mikili de m'accorder cette occasion afin que je puisse, évidemment avec Congo Mikili, parler un tout petit peu, faire un tour d'horizon sur la situation sociale en RDC, qui est notre chère patrie. Ma lecture de la situation sociale est telle que la situation sociale actuelle au pays est alarmante. Elle est alarmante à plusieurs égards, à plusieurs points de vue, sur le plan de la santé, sur le secteur hospitalier précisément, et en ce qui concerne la scolarisation du peuple, en ce qui concerne les infrastructures, bref, les droits à la vie, c'est-à-dire le minimum de bien-être social est laissé à dessein. Et cela signifie simplement que il faudra faire quelque chose. Il faut qu'on fasse quelque chose. Qui va faire quelque chose? Nous sommes de la diaspora. La diaspora est régulièrement traitée d'irresponsable. Et nous, de la diaspora, nous ne pouvons pas fermer les yeux ou simplement nous mettre à critiquer les régimes en place. Nous avons le droit de critiquer, mais nous devons aussi donner des perspectives. Donc bref, la situation sociale en RDC est alarmante et je vais sonner cet acte aujourd'hui afin que je puisse moi-même aussi essayer de participer à la recherche de la solution sur ce plan social. Merci. Merci beaucoup, monsieur José Mukelenge Kabamba. Voilà, la situation économique, enfin sociale de notre pays est très alarmante. Et face à cela, monsieur José Mukelenge, que comptez-vous faire? La situation est alarmante, comme je viens de le dire ici. Comment sais-je que la situation est alarmante? Parce que simplement, j'ai effectué 3 déplacements au pays en 2006, 7 et 8. Je me suis rendu personnellement au pays. J'ai fait quelques consultations. J'ai parlé au peuple, précisément ceux de la sous-région de Tchango, actuellement district, la commune de Massina, Njili, Kimbanseke,
Sélé et aussi le secteur de Kinkole. J'ai parlé aux gens, j'ai vu aussi de mes propres yeux que les gens ne savent pas manger, ne fût-ce qu'une ou deux fois par jour. Il y a des gens qui meurent de faim, puisque quand quelqu'un est totalement sous-alimenté et totalement mal nourri, il meurt à petit feu. Oui, ça on le sait, tout le monde le sait aujourd'hui, monsieur Mukelenge, mais quelle est votre solution, quel est votre apport face à cette situation? Parce que tous les politiciens, même pas les politiciens, mais tous de la diaspora, on le sait, l'Occident également le sait, mais vous, quel est votre apport? Qu'est-ce que vous comptez? Comment ou bien comptez-vous apporter quelque chose ou la solution pour ces problèmes? Bien, messieurs de la presse, j'étais en train d'abord de m'introduire afin d'en arriver à des propositions de solutions. Bien, c'est bien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'inconvénient. Cette situation-là que j'ai vue sur place m'a inspiré, à pouvoir mener une réflexion, et de cette réflexion, s'en est sorti une décision de pouvoir postuler comme député national à la prochaine législature. C'est de là où je vais proposer des pistes de solutions. Quelles sont ces solutions? Il est entendu qu'en tant que député national, vous avez la voie officielle de pouvoir, à travers des projets de loi, faire voter des lois en ce qui concerne les sociales, en ce qui concerne la scolarisation, en ce qui concerne la santé, en ce qui concerne les infrastructures, bref, en ce qui concerne un bien-être social minimum au peuple congolais. Et pensez-vous, monsieur Mukelenge, que ceux qui sont là-bas, ces députés qui ont été élus, qui ont reçu mandat de la population, ils font rien pour cela, et que seul vous, en postulant ou en devenant député, pensez-vous, vous allez vraiment résoudre ce problème ou trouver la solution? Moi, je crois que l'union fait la force. Je ne suis pas là pour émettre des critiques fantômes à l'endroit de ceux qui sont en poste, mais je dois moi-même aussi apporter une pierre à l'édifice. Moi, je crois que le prétoire est a assez de place pour pouvoir accueillir ceux qui ont de très bonnes idées. Moi, je crois savoir qu'en ce moment, je ne peux pas raconter des histoires, je veux simplement me mettre au travail. Afin que je puisse me mettre au travail, au service du peuple, rien que pour le peuple, je dois respecter la procédure. Je souhaiterais faire partie de la prochaine législature afin de pouvoir faire voter la loi. Vous savez, nous sommes dans un État qui est aussi juridiquement organisé. Il y a des processus qu'il faut respecter avant d'y arriver. Alors, avant de proposer sur le plan social, avant de proposer sur le secteur hospitalier, avant de proposer sur un bien-être social minimum, il va falloir qu'on ait qualité de le faire. Qu'on soit légitime, qu'on puisse avoir un mandat, c'est ça que vous voulez dire? Avoir qualité signifie évidemment, comme tu viens de le dire, d'être légitime. Puisqu'au moment où nous sommes proposés, c'est beau de le dire, mais quand on a la main dans la pâte, je crois qu'on peut bien se faire entendre à travers les instances officielles. Et ma question est celle-ci, pensez-vous que tous ces députés-là, qui ont reçu mandat du peuple, ils font rien, ou encore ils n'ont pas de pistes, de solutions pour résoudre ces problèmes qui touchent énormément la population congolaise? Pensez-vous qu'eux ils font absolument rien, et que quand vous allez avoir cette place ou encore devenir député, que vos propositions passeront en primaire par rapport à eux? Je l'ai dit ici tout au long de mon intervention, les députés nationaux qui sont en poste font leur travail. Ils font leur travail. Ça, je l'ai dit parce qu'on le voit. Quant au résultat... pardon, monsieur José, ils font, comme vous dites là, ils font leur travail. Mais au début, juste là, tout à l'heure là, vous avez dit, la situation, elle est vraiment alarmante. Mais comment est-ce que ces députés qui font leur travail, mais que le peuple, jusque-là, ne se retrouve pas? Ils font leur travail.